Cette semaine, à Tour-de-Ville, on procède à l'inauguration du pont de la Solidarité à Lac-Mégantic, aussi à l'ouverture du nouveau métro au centre-ville et à la fermeture du magasin général de Notre-Dame-des-Bois. Bienvenue à Tour-de-Ville! Les gens de la région attendaient cet événement depuis longtemps. C'est aujourd'hui qu'on a procédé à l'inauguration du pont de la Solidarité qui relie enfin les deux secteurs, soit le nord et le sud, de la ville de Lac-Mégantic. Voici ce qu'on a recueilli pour vous. Bonjour. Il nous fait plaisir de vous accueillir ce matin pour souligner officiellement l'ouverture du pont et du lien routier qui relie les secteurs nord et sud de la ville de Lac-Mégantic. Nous vous remercions d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Colette Roy-Laroche. Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, nous vivons un grand jour. Nous marquons une étape importante de notre rétablissement. Après 15 mois d'une longue attente, nous réunissons enfin par un pont, un lien routier, les secteurs nord-sud de la ville. Et ce lien routier est véritablement plus court que celui que nous avons dû emprunter depuis des mois. Et c'est un secteur qui, enfin, nous permet, et c'est un lien qui nous permet, enfin, de rassembler les deux rives. Depuis le 6 juillet, Depuis le 6 juillet 2013, nous avons été projetés tous ensemble sur une route sinueuse, parsemée d'embûches. Nous ne sommes pas encore rendus à destination finale, mais aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers le retour à la normale et je dirais, cette journée nous remplit d'espoir. Espoir car l'inauguration de ce nouveau lien entre les deux secteurs de la ville marque également l'ouverture du nouveau centre-ville redessiné qui intègre le secteur sud, c'est-à-dire le quartier Fatima au secteur commercial. Dans les premières semaines qui ont suivi la tragédie, le conseil municipal a dû faire des choix importants et je dirais même des choix déchirants pour le développement du futur de notre ville. Aujourd'hui, nous voyons enfin la concrétisation de ce projet. Un pont, une route, ça représente une voie d'accès à une destination. Pour Lac-Mégantic, ça représente beaucoup plus. Ce lien sera un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'espoir également. Ce sera le symbole de la rencontre entre les citoyens des deux côtés de la rive et également du renouveau de Lac-Mégantic. Il permettra à notre communauté de reprendre racine, de recoudre notre communauté. Ce pont a été construit en utilisant le granit comme matériau. Un matériau qui représente bien notre MRC. Ce pont permet aussi d'admirer la rivière Chaudière et peut-être de la redécouvrir sous un angle moins connu. Un tel symbole devait avoir un nom qui traduit bien ce qu'il représente, ce lien routier, ce pont, mais aussi de nous rappeler tout ce que nous avons vécu depuis juillet 2013. Alors, le conseil municipal a pris la décision de nommer ce pont « Pont de la Solidarité ». Aujourd'hui, nous inaugurons cette nouvelle structure qui constitue le prolongement de la rue Papineau, joignant la rue Lévis sur l'autre rive de la rivière Chaudière. La ville du Lac-Mégantic, qui a assuré la maîtrise d'œuvre des travaux à partir des plans et devis réalisés par le ministère des Transports, peut en être très fier.
Le résultat est nettement à la hauteur des attentes. Il s'agit d'une réalisation importante, dans un délai exceptionnel. Annoncée en septembre 2013, sa construction a débuté en mars 2014 pour une mise en service 7 mois plus tard. C'est digne de mention. Concrètement, cette infrastructure vient améliorer de manière significative les déplacements pour tous les citoyens et résidents qui ont dû composer avec une situation problématique au cours des 16 derniers mois. Par-dessus tout, ce nouveau pont sur la rivière Chaudière est un élément fondamental de la reconstruction du centre-ville du lac Mégantic. Il assure le remplacement temporaire du pont de la rue Frontenac pour les déplacements et devient un deuxième accès entre le nord et le sud du territoire de lac Mégantic. Avec les autres réalisations qui sont déjà observables, ce pont est un signe concret, un symbole, qui démontre clairement que lac Mégantic relève avec rigueur, compétence, courage, le défi immense de la reconstruction à la suite d'un événement dramatique qui a frappé sans avertissement. On a pris le soin d'inscrire une mention toute spéciale sur cette nouvelle structure, reprendre racine. Voilà une preuve de la volonté de votre communauté de se relever avec fierté d'une dure épreuve et une invitation à regarder tous ensemble vers l'avenir. Je félicite particulièrement la mairesse, ses collaborateurs, les citoyens du lac Mégantic pour leur effort et leur résilience, et je leur assure l'appui du gouvernement du Québec et la solidarité de tous les Québécois. Quand je suis venu ce matin, c'est impossible pour moi, quand je viens ici, de ne pas arrêter à l'église sur le monument fantastique que vous avez érigé. Quelques secondes pour se dire qu'il y a 8 118 000 Québécois qui nous ont soufflé à l'oreille de vous aider. Il y en a 47 autres qui l'ont fait également d'une autre façon. Et quand je suis ici, moi, j'ai toujours l'impression que s'il y a une place au Québec, et Dieu sait que je connais le Québec dans son ensemble, il n'y a pas une place qu'on est plus près du ciel qu'ici. Et la température d'aujourd'hui, cette journée-là magnifique, est le symbole d'un pont qui va relier une communauté, j'espère, va vous aider à regarder vers l'avant. Mais je veux que vous sachiez qu'on regarde dans la même direction, qu'on sera avec vous, qu'on va continuer de l'être. Bravo à tout le monde. Félicitations. Alors, c'est avec vraiment plaisir que je puisse assister aussi ici à cette inauguration. Et je veux, sur ça, rappeler le fait aussi que le gouvernement du Canada, parce qu'on parle de solidarité, on parle de tous les Québécois, mais comme la mairesse le dit, on parle aussi de tous les Canadiennes, les Canadiens. On sait qu'on a été vus partout dans le monde entier. On a eu des messages de sympathie d'un peu partout. Et je pense qu'ici, le fait qu'on ait décidé d'agir vite depuis le début au développement économique, bien, je pense que c'est très symbolique parce que sur le pont sur lequel on est présentement, il y a 4 376 000 de fonds fédéraux qui ont été investis. Et puis on a voulu envoyer un signal dès le début parce qu'on savait, évidemment, suivant le choix du conseil municipal de faire de cet axe-là le fer de lance pour le développement, bien, on a dit oui, on va être présent et on va assister à ça. Alors, encore une fois, je veux saluer encore tout le courage, la résilience des Méganticois. Je veux saluer aussi Colette Roy-Laroche et le conseil municipal. Vous l'avez dit, Mme la mairesse, il y a eu des choix à faire, des choix parfois déchirants, mais on aboutit ici aujourd'hui avec un événement heureux, un événement qui peut nous remplir d'espoir pour la relance de la ville, parce que enfin les deux rives sont réunies. Puis, évidemment aussi, je vais joindre ma voix à celle de Robert Poitier. On regarde tous dans la même direction. Et on va continuer de faire en sorte d'être présent. Je vais être ici comme député pour continuer ce processus-là. On ne reviendra jamais où ce qu'on était auparavant, mais regardons vers l'avant, puis on peut se permettre d'avoir tout l'espoir voulu pour l'avenir. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bonne relance, bon succès. Ça commence déjà ici avec un fer de lance qui est majeur ici ce matin. Merci beaucoup. Le pont que nous inaugurons aujourd'hui, comme plusieurs dignitaires l'ont déjà mentionné, est un lien routier, mais qui prend un sens particulier à lac Mégantic. Il illustre le lien entre le présent et le passé de lac Mégantic. Nous profitons donc de l'occasion pour poser un geste important. J'invite donc l'abbé Steve Lemay, curé de la paroisse unifiée de lac Mégantic, à bénir le nouveau pont.
Quel beau moment! Est-ce qu'on aurait pu croire que du béton et quelques pièces de granit auraient pu nous faire autant de bien? Merci. Il y a un extrait de la parole de Dieu qui guide mon ministère, qui m'inspire. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et aujourd'hui, c'est une joie profonde de partager ce temps de réjouissance, de célébration avec vous. Avant de bénir le pont, peut-être dire quelques mots sur le sens d'une bénédiction. On me demandait à la blague, en faisant route vers ici, quand est-ce que j'avais béni un pont la dernière fois? C'est quand même peu commun, hein, de bénir des ponts. Et j'exigerai pas du conseil municipal de me donner une autre fois la joie d'en bénir un second. Une bénédiction, c'est dire du bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, ce n'est que la prolongation de ce que messieurs les ministres, Mme Roy-Laroche, monsieur le député ont fait, dire du bien de cette infrastructure qui est plus qu'une infrastructure. Les discours précédents l'ont bien mentionné, nous sommes sur plus qu'un pont. Nous sommes sur un symbole. Nous sommes sur une inspiration. Le pont est une inspiration par sa thématique, reprendre Racine, et par les différentes phrases qui nous ont été léguées, qui sont inscrites sur le pont. Tout ça est une inspiration, mais le pont lui-même, par sa fonction, est une inspiration. On l'a nommé un lien entre deux rives qui symbolise les liens nombreux qui nous unissent les uns aux autres. Mais un pont, c'est aussi la façon la plus sécuritaire de traverser un obstacle. Nous en avons traversé des obstacles ces derniers mois et nous en reste à traverser, mais ce pont-là peut nous inspirer pour la suite des choses. Et ce pont-là réfère au travail colossal qui a été fait par les différentes autorités, mais aussi par les artisans. Alors, c'est tout ce bien que nous avons à dire de ce pont que nous allons récupérer dans un geste de bénédiction. Dieu qui n'est jamais loin de nous et qui garde sous ta protection paternelle ceux qui se confient en toi, nous t'en prions. Que ta grâce précède ceux et celles qui passeront par cette route et sur ce pont, et qu'elle les accompagne. Que ces personnes trouvent en toi une protection contre toute adversité, pour qu'elles puissent réaliser leurs objectifs et parvenir heureusement à leur destination, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu bénisse ce pont, mais surtout les nombreux artisans qui ont contribué à sa construction et les nombreuses personnes qui vont le traverser avec joie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. C'est le cœur gros que je me suis rendue à Notre-Dame-des-Bois pour assister dimanche dernier à la fermeture du magasin général.
J'ai rencontré les propriétaires et ils m'ont raconté leur histoire. Je suis en compagnie de Michel et Lucie. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous expliquer l'histoire, en fait, de cette magnifique bâtisse et du magasin général? J'aimerais en apprendre plus. Oui, la bâtisse a été construite en 1867, 65-67. C'était les débuts du village. Et puis, à ce moment-là, c'était un hôtel au début. Donc, C'était l'hôtel des colons. Les colons, le temps qu'ils se faisaient construire sur leur terre, demeuraient ici, dans la bâtisse. Il y avait des petites chambres minuscules en haut, avec des murs placardés de carton de boîte. Là. C'était vraiment une bâtisse de fortune, vraiment au début. Ensuite, c'est devenu un hôtel un peu plus fourni, avec plus de salles de bain. Ils ont fait l'extension en arrière de 48 pieds de long parce qu'encore là, il manquait de place d'hébergement dans le village. C'est devenu un magasin général en 1923, alors que le type qui avait l'hôtel a vendu la bâtisse à une autre personne pour en faire un magasin général. Et un autre hôtel s'est construit juste en face, de l'autre côté de la rue, qui a été démoli depuis parce qu'il est pris en feu. OK. Donc, c'est une très grande maison. Je ne sais pas combien il y a de pièces environ. On regarde de dehors, il y a l'air d'avoir beaucoup de fenêtres. C'est environ combien de pièces ici? Maintenant, il n'y en a pas beaucoup parce que toutes les pièces ont été éliminées. C'est tout maintenant à air ouverte partout, à part dans les étages le logement du 3e et du 2e, où il y a une salle de bain, 2 chambres à coucher et un salon, une cuisinette, tout ça. Fait que ça a été normalisé pendant les travaux que j'ai effectués depuis 2005. D'accord. Et puis, moi, c'est pas la première fois que je viens ici. À toutes les fois, je redécouvre des nouvelles choses. On dirait qu'on pourrait passer la journée, qu'on n'aurait pas tout vu. Est-ce que c'est juste votre collection ou je sais qu'il y a des choses qui sont pas toutes à vendre. Comment ça fonctionne? D'où c'est parti, en fait? Ça, c'est une histoire un peu complexe parce que ça a évolué avec le temps. On a été ouvert en magasin général. Au début, c'était seulement qu'une brocante avec café et on servait un peu de nourriture, casse-croûte un peu, avec nos pâtisseries. Et puis, on s'est rendu compte que les gens venaient visiter le magasin général avant même de venir rentrer comme si c'était un commerce de vente. Beaucoup de visites. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a décidé d'en faire un genre de petit musée, refaire un magasin général à l'ancienne. Et puis, ça a fonctionné. Là, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est ouvert en musée. Et puis, la moitié des gens qui entrent visitent le musée. L'autre moitié, c'est pour les antiquités ou prendre un café ou simplement voir le tour du magasin en général. Mais il y a beaucoup de visites. Et aussi, on est devenu un gîte. On a un 2e étage où on avait 3 chambres à louer pour les visiteurs. Ça fait pas mal une bonne carrière pour la bâtisse depuis les 5 dernières années. Oui, elle a eu plusieurs vocations, mais elle a toujours été pour accueillir des gens, en fait. Ça n'a jamais été juste une maison. Depuis 1867 elle a existé pour accueillir les gens, effectivement. On le sent aussi, il y a une chaleur quand on rentre ici, on se sent bien, c'est le fun. Je sais qu'il y a eu d'autres activités aussi dans le passé. Lucie, est-ce que tu peux nous en parler? En fait, je vais reprendre un petit peu ce qu'il a dit en ajoutant. Au début, on était plus un café. Puis après, on avait installé quelques petits morceaux de brocante, puis on s'est rendu compte que, bon, la brocante, ça se vendait bien. Fait que tranquillement, on a développé de plus en plus la brocante. On a ralenti un petit peu le café parce que c'est beaucoup de travail. Des fois, ils se couchaient à minuit là, pour refaire de la nourriture. Fait que c'était très exigeant. Le casse-croûte. Oui, vraiment. Sandwich, pâtisserie, tout ça. Puis à travers ces 5 années-là, on a eu une période où est-ce qu'on faisait venir des groupes musicaux. Alors, il fallait tout tasser, le matériel, tout ça, mais on a eu vraiment du plaisir. On remercie les artistes qui sont venus ici parce que c'était vraiment génial, des beaux souvenirs, c'était fantastique. Un bel endroit pour ça. Oui, puis il y avait une belle sonorité, tout ça. Mais la salle ne se remplissait pas nécessairement. Fait que là, tranquillement, on a baissé ça, on a arrêté ça. Et on est devenu de plus en plus une brocante. On a encore café, dessert. Mais bon, ça s'achève, comme vous dites. Et il y avait ouvert le petit coin musée, là. C'est le dernier événement. C'est là-dedans où on est en ce moment. Et puis, là, le magasin général va fermer. Vous déménagez pas, en fait, vous réouvrez un nouveau magasin. Pouvez-vous nous parler de ce concept-là à Sherbrooke qui va ouvrir bientôt? Oui, comme on a remarqué depuis quelques temps déjà, que le vintage ou un peu le rétro est en vogue. Alors, on ouvre une boutique à Sherbrooke qui va plus être spécialisée dans le rétro, dans le vintage. Ça attire beaucoup les jeunes
jeunes jusqu'à 35 ans environ qui veulent se meubler un peu de la même façon que leurs parents se meublaient, avec des accessoires et tout. Et on va garder quand même un coin antiquité, la vraie antiquité, parce qu'on ne peut pas être rétro seulement. Je pense qu'il faut avoir une combinaison des deux. On apporte la machine espresso avec nous, comme ça on va pouvoir servir du café là-bas. OK. Et puis, ben voilà, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir là-bas. Il n'y aura pas de musée, il n'y aura pas de magasin général, ça va être simplement une boutique de brocante, là, où on peut trouver des petits trésors et apporter ça chez soi. Donc, à partir de quand on peut aller vous visiter et où on peut aller voir cette boutique-là à Sherbrooke? Ça va être... on ouvre le 25 octobre, D'accord. alors à peine 10 jours après la fermeture ici, qui est ce week-end, le week-end de l'Action de grâce. Et puis, ça va être au 1162 Belvédère Sud, c'est près de McManamy. On est quand même proche du centre-ville de Sherbrooke. Belle petite bâtisse. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance aussi dans vos nouveaux projets, puis bonne chance dans vos boîtes aussi. Ah, mais merci beaucoup. Merci, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Puis, en tout cas, au plaisir de vous revoir. Peut-être que vous viendrez nous visiter à Sherbrooke aussi. C'est sûr que je vais aller faire un tour. Merci. Merci, au revoir. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui à cette rencontre de presse pour souligner l'ouverture dès demain matin du nouveau MetroPlus Centre-Ville. Au cours des prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre différents intervenants pour qui ce projet aura été de première importance. Nous débuterons bien sûr avec M. Philippe Valiquette, associé principal du magasin, pour ensuite entendre M. Christian Bourbonnière, vice-président principal, Division Québec de Métro, suivi de l'honorable Christian Paradis, ministre du Développement international et de la francophonie et député fédéral de Mégantic-l'Érable, M. Ghislain Bolduc, député provincial Mégantic, et puis Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic. Comme vous le savez, la dernière année a été particulièrement mouvementée pour moi, mes associés et pour beaucoup de monde. C'est donc avec un immense plaisir et même un grand sentiment de fierté que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour souligner officiellement l'inauguration de notre nouveau magasin. Un magasin plus grand, offrant plus de produits et plus de variétés. Vous vous en doutez, l'événement d'aujourd'hui revêt un caractère symbolique pour toute l'équipe du MetroPlus Centre-Ville, mais aussi pour la population de Lac-Mégantic qui retrouve enfin son métro. Dès demain, une nouvelle ère commencera pour moi, mes associés et pour la centaine d'employés qui reprendront du service. Nous avons très hâte de couper le ruban et de servir notre clientèle dans le nouveau centre-ville de Lac-Mégantic. Le nouveau magasin dans lequel vous vous trouvez présentement s'étend sur une superficie de 34 000 pieds carrés, soit 7 000 pieds de plus qu'auparavant. Une vingtaine d'employés se sont ajoutés à la centaine qu'il y avait dans l'ancien, qui sont presque tous revenus. Pour eux aussi, l'attente a été longue. Que dire après tout ce que nous avons entendu? Je veux dire, mes premiers mots seraient de dire merci. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce grand succès. Et ici, je veux être moins protocolaire. Je vous dirais, lorsqu'on entre ici, c'est un grand « wow ». Alors, comme je l'ai dit ce matin, à l'ouverture, à l'inauguration du pont, aujourd'hui, c'est un grand jour à Lac-Mégantic, c'est un grand jour pour la région du Granit. Alors, aujourd'hui marque le retour, tant attendu, d'un commerce qui avait pignon sur rue au centre-ville historique depuis plus de 30 ans. Alors, au nom du conseil municipal, au nom de mes collègues, les conseillères et conseillers, je veux remercier toute l'équipe métro, locale et je dirais nationale, pour ce grand retour à Lac-Mégantic.
Cette journée bien particulière marque également l'ouverture du pont de la Solidarité, qui est un lien important qui relie le nord et le sud de la ville. Un nouveau centre-ville, un centre-ville agrandi, un centre-ville qui inclut maintenant le secteur Fatima. Nous écrivons aujourd'hui une autre page d'histoire de notre communauté. Ce que nous voyons démontre le travail incroyable réalisé par des centaines de personnes, des centaines de travailleurs en provenance de Lac-Mégantic, évidemment, mais de tout le Québec. Ça nous démontre aussi la grande ténacité des gens d'ici, des Méganticois, de la famille Métro, pour atteindre ce résultat incroyable. Parce que cette épreuve que nous avons tous vécue, une épreuve sans précédent, eh bien aujourd'hui, on peut tourner la page. Alors, on est en mesure de bénéficier d'une offre vraiment améliorée. Ce lieu aussi, c'est un lieu où nous pourrons créer de nouveaux liens. Ça devient aussi un lieu de rencontre. Enfin, ce lieu, ce Métro Plus, centre-ville, contribue à réinventer la ville. Alors, je salue encore une fois le travail acharné de toutes et de tous et je souhaite bon succès et longue vie à Métro Plus, centre-ville. Merci. C'est ce qui conclut notre émission. La semaine prochaine, j'irai rencontrer les gens de Plug Mégantic et aussi le magazine Zigzag. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour de ville. Chérie, le lait, là, je sais pas comment m'y prendre parce que je sais pas... Coupe les couches, oh yeah, coupe Pascal! Ouais? Viens ici, s'il te plaît. Attends un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, William vient de raconter son premier mensonge. Ouais, pis? Ben là, je pense qu'il va falloir que tu ailles parler à ton fils, hein? Hey, ça n'a pas d'allure. J'ai demandé qui avait fait ça, puis il me dit, ben c'est pas moi, c'est Adèle. C'est parce que Adèle, là, elle a 7 mois. Fait que c'est sûr que c'est lui, là. Ça n'a pas de bon sens raconter des menteries comme ça à 4 ans. Voyons donc. Ben voyons, là, c'est pas si grave que ça. Pas si grave. Hey, si on le laisse, là, nous bourrer de menteries comme ça à 4 ans, là, ça va être quoi quand il va être ado? Ça va être beau. Hey, il va prendre de la drogue sans nous le dire, en cachette. Après ça, il va se tenir avec des gangs de rue, puis il risque de se ramasser en prison. Mais là, c'est de mon fils que tu parles, là. C'est pas un futur junkie parce qu'il a mis sur la faute à sa sœur une expérience de rouleau de papier de toilette. C'est important, la vérité, Pascal. Ouais. OK. Je vais aller y parler. Hey, attends. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ben, je vais trouver, là. Ben, c'est parce que la dernière fois, c'était comme royalement planté, hein. Fait que... Ben, on fait le test. On fait le test, là. Ben, fais comme si j'étais William, là. Place-toi à sa hauteur, ça va être pas mal moins intimidant pour lui. OK? Tu sais que c'est pas beau de mentir. Puis en plus, t'as mis ta niaiserie sur le dos de ta sœur. C'est pas fin pour elle. T'es pas gentil. Ouais, là, t'es pas gentil, ça risque de faire de la peine. Tu sais, en fait, c'est pas lui qui est pas gentil, c'est plus ses comportements qui sont pas bien. Je pense qu'il faudrait aussi parler des conséquences que ça peut avoir. De quoi? Qu'il va aller en prison? Mais non, mais pas qu'il va aller en prison, mais que ce qu'il a fait, ben, ça nous a fait de la peine, puis ce qu'on veut, c'est qu'il nous dise la vérité. William, je veux plus que tu déroules le rouleau de papier de toilette. Ça fait du gaspillage. Puis il faut toujours dire la vérité. C'est clair? Hey, ça là, c'est bon. Go Pascal, ah ouais? T'es capable. Yeah. Vas-y. Go Pascal, go! J'ai bien fait ça, je pense.
Ben, moi, je pense qu'il va falloir que t'ailles t'excuser. Hein? C'est chat. Ah.